Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. En dépit de l'avènement du numérique, le papier résiste au digital. Il garde toujours sa place dans le fonctionnement de bon nombre d'administrations. Malgré l'existence d'instruments juridiques, l'environnement continue d'être la victime silencieuse des conflits armés dans le monde. La sensibilisation se présente comme le moyen efficace pour parvenir à la préservation de la planète. Les dreadlocks style afro, de plus en plus adoptés par les jeunes. Quelle est la particularité de cette coiffure et comment l'entretenir? Un spécialiste nous en parle. Ce 6 novembre est consacré à la journée mondiale sans papier. Le développement du numérique est loin de changer entièrement les habitudes. L'usage du papier garde toujours une place prépondérante dans la vie des entreprises. Certaines tâches nécessitent toujours l'utilisation du papier. Les habitudes ont-elles la peau dure? Les détails à travers ce reportage. 398 millions de tonnes de papier sont consommées dans le monde chaque année. Et ce n'est pas tout. Selon le magazine The Economist, ce sont près de 15 000 milliards de feuilles qui sont imprimées via les imprimantes chaque année. Au Bénin, un employé imprime en moyenne 28 pages par jour. Ces statistiques impressionnantes correspondent bien entendu à une moyenne. Le papier a été utilisé pendant plusieurs années comme un support indispensable pour la diffusion et la transcription des données. Certaines sociétés continuent d'imprimer de gros rapports afin de les consulter sur un support physique plutôt que sur ordinateur. Les vieilles habitudes ont la peau dure. C'est un peu difficile aujourd'hui pour nous de travailler sans papier. Une société qui n'utilise pas de papier, c'est un peu comme une société qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'archives. Donc aujourd'hui, le papier est très indispensable pour nous. Nous sommes dans une activité où nous faisons les appels d'offres. Et pour les appels d'offres, il faut obligatoirement déposer les dossiers sur support papier. Donc nous tournons autour de 70 à 75 rames par mois. Néanmoins, il existe quelques astuces pour réduire la consommation de papier au sein d'une entreprise. Au niveau de la poste, les objets, les marchandises qu'il y a, d'abord, il faut du papier. Les clients doivent envoyer la lettre au fournisseur qui va envoyer maintenant un certain nombre de catalogues, de grands catalogues, dont les catalogues les redoutent, qu'on ne reçoit plus. Donc aujourd'hui, le client va directement, il se connecte, il fait sa commande et il fait le mandat électronique et après, ce n'est que le colis qu'on reçoit ici. Donc déjà, ça fait déjà un effort pour diminuer le papier. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et avec l'Internet, vous pouvez envoyer, recevoir des fichiers numériques dont l'utilisation est très facile, même plus facile que le papier. Donc nous sommes en train de mettre en place certaines dispositions pour pouvoir venir là. Bien vrai que ça coûte un peu pour la société, mais nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Réduire sa consommation signifie moins de papier, moins d'imprimantes à maintenir en fonctionnement et moins de cartouches d'encre à jeter. À l'heure du réchauffement climatique, la dématérialisation de documents est la solution pour pallier cette problématique. Une autre journée est consacrée à ce 6 novembre 2021. Les pays membres de l'Organisation mondiale des Nations Unies célèbrent la journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre. L'objectif de cette journée est d'attirer l'attention de tous sur l'importance de préserver la planète contre les impacts des conflits armés sur l'environnement. Malgré l'existence des instruments juridiques, l'environnement continue d'être la victime silencieuse des conflits armés dans le monde entier. Amandine Anyamboussou. La guerre et les conflits armés défont le tissu du développement durable.
Ils accroissent la pauvreté et sapent les droits fondamentaux de l'être humain. Les pertes en vies humaines, civiles et militaires, ainsi que les dégâts matériels dus aux conflits armés, sont depuis toujours comptabilisés. En revanche, l'environnement demeure souvent une victime silencieuse. Dans le seul but de prendre un avantage militaire, par exemple, il arrive que l'eau des puits soit polluée, que des récoltes soient brûlées, que des arbres soient abattus ou que des animaux soient tués. Les dégâts causés à l'environnement en temps de conflit armé perturbent donc les écosystèmes et compromettent les ressources naturelles, même longtemps après la fin des hostilités. Ils ont aussi des effets qui s'étendent et se prolongent bien au-delà des limites des territoires nationaux, créant de fait des conséquences pour les générations futures. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a relevé que lors des 60 dernières années, moins de 40% de tous les conflits internes étaient liés à l'exploitation des ressources naturelles. Il s'agissait soit de ressources de grande valeur comme les diamants, l'or et le pétrole, soit des ressources rares telles que les terres fertiles et l'eau. Il a également été observé que les conflits impliquant des ressources naturelles avaient 2 fois plus de chances de se reproduire. Pour l'Organisation des Nations Unies, il est particulièrement important que la protection de l'environnement fasse partie des stratégies de prévention des conflits, de maintien et de consolidation de la paix. Le 6 novembre a donc été retenu comme Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Son objectif est de renforcer l'ambition de protéger la planète, même dans les scénarios les plus complexes et les plus difficiles. Il ne saurait y avoir de paix si la base de ressources dont les individus dépendent pour leur subsistance et dont ils tirent leurs revenus est mise à mal ou détruite, ou si elle est illégalement exploitée pour financer ou provoquer un conflit. On reste dans le domaine de l'environnement pour parler cette fois de l'île Maurice qui subit déjà les conséquences de la montée des eaux. Les autorités craignent la disparition de toutes les plages d'ici 50 ans. Les digues construites pour protéger le littoral et les habitants ne permettent que de freiner le phénomène. Suivez le reportage du correspondant de France 24 à l'île Maurice. Impuissante face à la montée des eaux, Maurice a pris une décision draconienne. Combler le littoral et ériger des murs pour protéger les routes et les habitations. Ici, il y avait des herbes. La mer est rentrée de 10 mètres. À Maurice, le temps n'était pas comme ça avant. Il y avait vraiment l'hiver et l'été. Maintenant, l'hiver est plus long et la mer est agitée plus souvent. Lancés il y a 3 ans, ces grands travaux concernent 21 sites. Ici, à Rivière-des-Galets, il fallait d'urgence protéger une centaine de familles. Selon le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, l'eau monte de 5,6 mm par an à Maurice. C'est presque 2 fois la moyenne mondiale. À ce rythme, à l'horizon 2100, la mer devrait s'élever de 49 cm. Ces travaux sont devenus très urgents pour Maurice. Si on ne fait rien, dans 50 ans, on va perdre toutes nos plages. Alors c'est pourquoi ces travaux sont très nécessaires, car le tourisme est un pilier important pour l'économie de Maurice. Durant les derniers 70 ans, la température de l'île a augmenté de 1,39 degrés. 20% de la population mauricienne habite les régions côtières. Je vois que la mer ne cesse de se rapprocher. Avant, ce n'était pas comme ça. Et l'eau arrive désormais jusqu'à ma terrasse. J'ai entendu dire que plus tard, il faudra déplacer les familles qui vivent ici. Pour les scientifiques, jusqu'à 80 000 habitants pourraient être déplacés dans les prochaines décennies. Il y a plusieurs zones à travers l'île où les populations vont être obligées de se déplacer. On a par exemple Rivière-des-Galets, on a Saint-Martin, et ces personnes peuvent être qualifiées de réfugiés climatiques. Un premier centre de refuge équipé d'une sirène d'alerte a été construit dans ce village pour accueillir des habitants en cas de danger imminent venant de la mer.
Le dreadlocks est l'une des coiffures les plus en vogue. Et lorsqu'on en parle, on fait référence à Bob Marley. Tenez-vous bien, c'est une tendance qui est toujours actuelle. Quelle est sa particularité? Comment l'entretient-on? Les précisions dans cette interview. C'est les cheveux faits en boule, en tige et tout. Donc comme les miens, c'est ça, les dreadlocks. La particularité des dreadlocks, c'est que tu n'es pas forcé d'aller aux mèches, tu es fié au naturel, tu t'épargnes des produits, des défrisants et tout. Donc tu as les cheveux naturellement, en boule, en tige sur la tête. Et cela te permet, n'est-ce pas, de te laver dans les cheveux tous les jours si tu veux. Cela te permet de faire des économies. C'est pas nécessairement être Rastafari avant d'avoir les dreads. C'est plutôt une mode où tu peux le faire, aller 3 mois et défaire, ou bien 2 mois et défaire. Il y a des personnes mal intentionnées, on les dreads mais en font mauvais usage. Mais pour la majorité, c'est pas synonyme de droguer. Quand tu as les dreads sur la tête, c'est que tu es comme tout le monde et tout. C'est une look, c'est une mode et tout, comme toute forme de modèle qu'on fait sur la tête. C'est les personnes qui n'ont pas les cheveux propices pour faire les dreadlocks qui se donnent aux faux locks. C'est-à-dire que c'est des mèches conçues pour ça. Il y en a pêle-mêle, naturel, semi-naturel et synthétique. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.